Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'iPhone, enfin on va parler des iPhones pour savoir quel iPhone choisir en 2018 parce qu'il y a énormément d'iPhone au catalogue d'Apple, je crois même qu'il n'y en a jamais eu autant. Donc la question se pose, si vous voulez acheter un iPhone, si vous voulez changer, passer d'un Android à un iOS, il va falloir se poser la bonne question, quel iPhone choisir, et on y va maintenant. Les iPhones, il y en a de tous les côtés, il y en a même peut-être trop, il y a tellement de choix qu'on s'y perd un peu et qu'on ne sait plus lequel acheter. Donc si vous n'êtes pas forcément hyper calé dans les produits de chez Apple, en tout cas du côté des iPhones, je vais essayer de vous aider dans cette vidéo et vous donner un peu les bonnes astuces. Alors avant toute chose, avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires que je lis. Alors en ce moment, c'est vrai que j'ai pas trop le temps d'y répondre, mais je vais vraiment prendre plus de temps, là c'est les vacances, donc bon, normalement je vais me dégager un peu plus de temps et vraiment pouvoir vous répondre. Je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes très nombreux à laisser plein de messages, des messages adorables. Il y en a certains qui le sont un peu moins, mais c'est pas grave, en tout cas ils sont là pour faire avancer un peu le débat. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier et aussi m'excuser pour cette question d'autofocus sur les dernières vidéos que j'ai fait. C'est vrai que j'ai une nouvelle caméra, il y a encore des points d'amélioration. L'autofocus du GH5 c'est pas exceptionnel, ça marche pas mal. Donc là j'ai encore fait de nouveaux réglages. Normalement, je regarde là de mon côté, normalement je devrais pas trop perdre le point. Ah si, là je suis un peu flou. Donc voilà, je vais essayer de rester au centre et normalement ça devrait aller. Donc voilà, donc c'était un petit peu pour vous faire un petit point dès le départ. Donc on va se reconcentrer maintenant sur les iPhones. Donc on va parler des iPhones, il y a énormément de produits au catalogue d'Apple. Alors je vais vous parler uniquement des produits neufs. Pas du reconditionné ni des prix d'occasion, tout simplement parce que Apple a reconnu officiellement qu'il faisait exprès de ralentir les anciens modèles pour économiser la batterie. Si vous faites vos mises à jour, de toute façon les iPhones que vous allez acheter d'occasion ou en reconditionné vont forcément ramer, hein. En tout cas ils iront beaucoup moins vite, ils seront moins bons et moins performants. Donc je vous conseille vraiment pas d'aller sur des produits reconditionnés ou des produits d'occasion, en tout cas chez Apple. Donc ça a le mérite d'être clair. Donc au catalogue maintenant on a plusieurs produits, le SE, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus et l'iPhone 10. Donc on a vraiment une grande gamme. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais essayer un peu de schématiser, de voir quels sont vraiment les points forts. Si vous devez aller sur un iPhone plutôt qu'un autre, bien pour quelles raisons est-ce que vous devez y aller, et à la fin pour qu'on ait, je dirais, une vision assez claire. Si on commence à prendre tous les points techniques, regardez vraiment les fiches techniques, on va s'y perdre, on va jamais s'en sortir. Donc on va vraiment sortir le meilleur et l'essence de chaque iPhone pour voir au final quel iPhone acheter en 2018. Alors on va commencer tout de suite par l'iPhone SE et comme d'habitude, je fais appel à mon ami le petit carnet sur lequel j'ai pris toutes mes notes. J'ai bien travaillé, je suis très scolaire, vous allez voir. Alors est-ce que la mise au point marche, hein? Excusez-moi si ça décroche un peu, hein, ça va s'améliorer. Hein. Alors l'iPhone SE, alors pour moi il y a trois éléments à regarder principalement quand on va choisir un smartphone et surtout un iPhone. La taille de l'écran, la qualité des photos et de la vidéo, et enfin le prix. Parce que ce qu'on fait en réalité avec nos smartphones aujourd'hui, effectivement on passe des appels, on regarde des emails, on joue des applications, mais surtout on fait des photos et c'est là-dessus que va se faire un peu la différence. Mis à part l'iPhone 10 qui offre un écran quand même supérieur, sinon tout le reste c'est du LCD, c'est de la technologie IPS, donc ça marche bien. Ces technologies qui sont éprouvées, mais ce ne sont pas aujourd'hui les meilleures technologies qu'on puisse avoir. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous ai mis tous les liens pour ces produits en description. S'il y en a un qui vous intéresse, que vous souhaitez acheter, je vous invite à passer par un de ces liens. Ce sont des liens d'affiliation, effectivement, sur lesquels je serai commissionné, ce qui permettra de faire évoluer la chaîne, de financer des voyages, du matériel, enfin des choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par là. Et merci par avance. Pour moi, l'iPhone SE, c'est vraiment le produit compact. C'est le petit iPhone, un écran 4 pouces, le plus petit de tous les écrans qu'on va trouver chez Apple. Pour ceux qui veulent un iPhone qui aime ce petit format, l'iPhone SE c'est parfait. On retrouve sensiblement les mêmes caractéristiques qu'on peut avoir dans l'iPhone 6S, si ce n'est l'appareil photo avant 1,2 mégapixels avec une ouverture de 2.4, qui est vraiment plus mauvaise que celle de l'iPhone 6S. Alors je dis plus mauvaise parce qu'on peut pas dire que celle de l'iPhone 6S soit meilleure. La qualité de la caméra avant, c'est pas génial. La caméra arrière c'est la même, c'est une 12 mégapixels avec une ouverture de 2.2. Bon, ça fonctionne, hein, ça fait des photos, des vidéos correctes. C'est pas extraordinaire, mais je vous dis, pour avoir un format compact, un format qui est cohérent, un format qui tient la route, bon, ça marche, ça fait l'affaire. Si vous voulez faire de la vidéo, vous pouvez tourner en 4K à 30 images par seconde et en Full HD en 30 images ou à 60 images par seconde. Et c'est un produit qui est vendu à partir de 419 €. L'iPhone SE, c'est vraiment le produit d'entrée de gamme de chez Apple. Ensuite, on passe au 6S et 6S Plus. Alors pour moi, les iPhone 6S et 6S Plus sont des
évolutions grosso modo de l'iPhone SE dans cette gamme. Hein, je ne compare pas avec les anciens modèles, donc on reste vraiment dans cette gamme vendue par Apple aujourd'hui. L'iPhone 6S a un plus grand écran, l'iPhone 6S Plus encore un plus grand écran, 4,7 pouces pour l'iPhone 6S et 5,5 pouces pour l'iPhone 6S Plus. Alors l'appareil photo arrière c'est le même que l'iPhone SE, sauf que sur l'iPhone 6S Plus, vous allez avoir en plus une stabilisation optique. Donc pour vos vidéos et pour vos photos, ça devrait un petit peu vous corriger les tremblements. La caméra avant, c'est une 5 mégapixels avec une ouverture de 2.2. Les iPhone 6S et 6S Plus n'ont rien d'extraordinaire. Ce sont des plus gros iPhones par rapport au SE. Les caractéristiques techniques sont correctes. Ça vous permet d'avoir un iPhone dans des dimensions standards, mais que ce soit sur la photo ou la vidéo, c'est pas génial. Alors, moi, justement, c'est ce que j'ai. Je sais vraiment comment il fonctionne, mais bon, ça fait le job. Je peux pas dire que c'est mauvais, mais pour le prix, l'iPhone 6S coûte quand même 529 € et l'iPhone 6S Plus 639 €. Donc bon, il y a quand même un certain budget et à mon avis, quitte à mettre de l'argent, mieux vaut passer sur le 7 Plus, sauf que le 7 est au prix du 6S Plus. Après, j'ai réalisé entièrement ma vidéo de vlog du Hellfest sur mon iPhone 6S. Franchement, le rendu est correct. Voilà, on va pas non plus dire n'importe quoi. Le rendu est correct, mais dès qu'on arrive dans la gamme au-dessus, c'est meilleur. Les écrans sont respectivement du 4,7 pouces et du 5,5 pouces. Ça ne change pas de toute façon dans toute cette gamme. Hormis l'iPhone 10, les dimensions d'écran sont standards. Du LCD bien évidemment. Alors pour moi, l'iPhone 7 et encore plus l'iPhone 7 Plus sont des appareils faits pour la photo. Vous avez sur le 7 un appareil de 12 mégapixels avec une ouverture de 1.8, donc forcément plus lumineux que ce qu'on peut retrouver chez l'iPhone 6S. Sur le 7 Plus, vous avez un grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture de 1.8 et un téléobjectif avec une ouverture de 2.8. Forcément avec le téléobjectif sur le 7 Plus, vous avez un zoom optique. Les zooms numériques, j'en parle pas, hein. Vous allez bouffer du pixel, c'est pas terrible, la qualité au final, le rendu est pas génial. Donc il faut vraiment aller sur les gammes Plus pour avoir des zooms optiques. Et surtout, sur le 7 Plus, vous avez le mode portrait qui a été pendant longtemps en version bêta et qui maintenant fonctionne vraiment bien. Alors la caméra avant que sur le 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, c'est une 7 mégapixels avec une ouverture de 2.2. Bon, allez pas chercher de la qualité extraordinaire sur les caméras avant des iPhones. Pour passer quelques coups de fil vidéo, ça marche. Mais après, pour faire des beaux selfies, bon, on repassera, il y a mieux quand même. Ce qui est surprenant chez Apple, c'est que c'est uniquement à partir de l'iPhone 7 qu'on commence à avoir un produit qui est résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière avec une certification IP67. Et on parle même pas encore de certification IP68. L'iPhone 7 est vendu à 639 € et c'est exactement le même prix que l'iPhone 6S Plus. Donc très clairement, n'achetez pas l'iPhone 6S Plus, allez directement sur l'iPhone 7. À moins que vous vouliez vraiment des grands écrans, mais fondamentalement... celui-là, je l'oublierai. Et l'iPhone 7 Plus est vendu à 779 €. D'ailleurs, l'iPhone 7, j'ai réalisé aussi une vidéo, c'est mon vlog à Berlin. Alors, il y a un vrai traitement derrière, il y a de la colorimétrie, donc bon, vous arrêtez pas là-dessus. Je trouve qu'il y a une vraie différence entre le 6S pour l'avoir et avoir essayé le 7. L'image est quand même beaucoup plus belle. Mais pour moi, si on veut vraiment de la vidéo, il faut aller sur le 8 et le 8 Plus. Alors, en plus d'être le produit qui a les mêmes caractéristiques techniques en termes de processeur, en termes de vitesse que l'iPhone 10, l'iPhone 8 et 8 Plus permet d'avoir de la réalité augmentée, permet de faire plein de choses. Donc c'est vraiment un modèle qui ne va pas devenir obsolète trop vite. Alors ce qui risque de le rendre obsolète, c'est son design. Ce sont les mêmes écrans que ce qu'on peut retrouver sur les 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus, mais sinon, grosso modo, d'un point de vue purement techno, à l'intérieur performance, c'est un produit qui tient vraiment la route. Je continue à schématiser, c'est l'iPhone qui est fait vraiment pour la vidéo. Côté photo, vous avez sensiblement les mêmes performances que vous retrouvez dans le 7,
7 Plus. Pour la vidéo, vous pouvez filmer en 4K et en Full HD jusqu'à 60 images par seconde. Mais surtout, ce qui fait la différence, c'est le slow motion 240 images par seconde en Full HD. Alors qu'avant, sur les modèles antérieurs, sur le 7 Plus et le 7, vous pouviez filmer uniquement en 720p. C'était dommage. Donc c'est en ça vraiment que ce produit est optimisé pour la vidéo. Vous avez aussi une stabilisation optique de l'image, ça c'est bien, ça évite d'avoir des choses qui tremblent un peu trop. Alors après, si effectivement vous voulez éliminer les tremblements, je vous invite à prendre un gimbal comme l'Osmo Mobile, ça ce sera vraiment la solution idéale. Donc là, je compare les deux caméras arrière de l'iPhone 8 Plus ici et de l'iPhone 6S ici. Il y a une vraie différence au niveau de la lumière, au niveau de pas mal de choses. Bah, c'est normal, il y a quand même une vraie différence entre le 8 Plus et le 6S. Voilà, un petit comparatif pour se rendre compte. En même temps, on va tester la caméra de face. Et là, on compare les caméras de face. Là, on est sur l'iPhone 8 Plus et là, on est sur l'iPhone 6S. L'iPhone 8 Plus a un zoom optique comme l'iPhone 7 Plus. Enfin, voilà, donc tout ça, je schématise vraiment une fois de plus. L'iPhone 7 Plus fonctionne aussi bien pour la vidéo, si ce n'est ce slow motion qui est quand même un petit peu moins bien en termes de définition, vous avez que du 720p. L'iPhone 8, vous pouvez le trouver à 809 €, tandis que l'iPhone 8 Plus, vous le trouverez à 919 €. Ce qui nous emmène maintenant à l'iPhone ultime, l'iPhone 10. Alors l'iPhone 10, c'est vraiment le condensé des meilleures choses qu'on peut trouver chez Apple. Vous avez déjà un écran qui est très beau, un écran OLED, 5,8 pouces de diagonale. Alors vous avez tout ce qui va à l'intérieur, vous le savez, Face ID, toute la clique, ça on en a mangé et on connaît vraiment le côté technique de cet appareil. Là vous avez le meilleur d'Apple, que ce soit pour la photo, pour la vidéo, il est complètement optimisé. Par contre, il va falloir passer à la caisse. C'est sûr qu'une fois que vous l'avez, vous avez un appareil qui va être moins désuet, qui va moins se démoder vite par rapport aux autres. Mais par contre, il faut aligner. Côté photo, vidéo, je vous dis sensiblement la même chose, si ce n'est que le téléobjectif ouvre en 2.4 d'ouvrir en 2.8 par rapport à l'iPhone 8 Plus. La stabilisation optique est aussi différente, lui il a une double stabilisation optique. Donc c'est vraiment l'iPhone le plus complet. Pour résumer, l'iPhone SE c'est l'iPhone compact et vous n'avez pas de grands besoins en termes de photos et de vidéos, si ce n'est quelques souvenirs. L'iPhone 6S et 6S Plus, ça reste le produit moyen de gamme de chez Apple avec un plus grand écran par rapport à l'iPhone SE. Pareil, photo vidéo, ça fait le job, mais c'est pas extraordinaire. Dès que vous voulez avoir de la photo de meilleure qualité, il faut arriver sur le 7, mais surtout le 7 Plus et de la vidéo optimisée 8, mais surtout le 8 Plus. Et si vous voulez l'iPhone ultime, c'est l'iPhone 10. Dans tout ça, lequel choisir à moins de 1000 €? Si vous voulez de belles photos et de belles vidéos, moi ce que je vous conseille c'est l'iPhone 7 Plus. Si vous pouvez vous permettre l'iPhone 8 Plus, c'est encore mieux. Voilà, c'est vraiment ces deux produits qui pour moi sortiront du lot par rapport au reste. Après, bien évidemment, tout dépend de votre budget. C'est toujours une question d'argent. Donc si vous voulez vraiment un produit de chez Apple, pas cher, SE, et après sinon je vous dis 7 Plus, 8 Plus. Et si vraiment vous avez eu de l'argent pour votre anniversaire, à Noël, pour Nouvel An, peu importe, l'iPhone 10 est top. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur ces iPhones de 2018. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des iPhones? Est-ce que vous vous retrouvez dans tout ce que je vous ai décrit? Est-ce que vous envisagez de partir chez Apple? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous trouvez que pour le prix, mieux vaut aller à la concurrence parce que à prix égal, souvent vous aurez des technologies qui seront plus intéressantes. Alors vous aurez effectivement pas de pommes sur votre smartphone, mais vous aurez forcément des produits qui vont être moins chers. À moins que vous allez sur le Galaxy Note 8 où là forcément ça coûte aussi un peu cher. Mais les produits de chez Samsung ont toujours tendance à baisser davantage que les produits d'Apple parce que Apple a vraiment une politique de prix assez haute et les baisse pas assez rapidement. Donc vous me mettez tout ça en commentaire. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me laisser des jolis pouces. Je vous invite à vous abonner parce qu'on parlera toujours plus de tech avec plus d'infos, plus de nouveautés. Donc restez connectés. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et d'ici là, soyez sages. Ciao!